Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Welcome, bienvenue. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Donc nouveau contenu ici et maintenant dans l'instant présent pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire pour ce 14 juin, voilà. Donc pleine lune en Sagittaire, lune des fraises, j'ai vu qu'on appelait aussi. Donc on va aller voir sur les énergies de cette nouvelle pleine lune, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qui va venir à nous. Et puis donc voilà, je t'invite à t'installer dans un endroit calme, paisible, pour ce moment de partage, d'amour, avec les guides, avec moi, voilà, nous tous ensemble. Donc pose-toi dans un endroit calme, tranquillou, prends ton temps, mets sur pause si c'est pas fait. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle, prenez ce qui résonne dans votre cœur, dans votre situation, on ne force rien les amis. Et puis voilà, on va aller voir. Donc avant tout, je veux tenir à remercier toutes les personnes qui êtes là, qui me suivent. Merci infiniment pour vos échanges, vos retours, vos abonnements. C'est me montrer votre soutien, me soutenir, me donner la force de continuer, l'énergie d'amour, de donner et de recevoir. Donc merci pour tous les amis, merci pour les personnes qui me suivent. Je vous fais tous plein de gros bisous. Allez, on y va. On va attaquer. Je vais commencer à brasser l'oracle. Donc l'oracle de la lune de Stacy Demarco. J'espère que vous voyez bien, que vous entendez bien. J'ai bien mis le micro. Voilà. On va aller brasser les cartes un petit peu pour aller voir les énergies. Alors, attendez, hop. De cette pleine lune du 14. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci d'être là pour nous passer des messages clairs et précis. Alors n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai pu poster auparavant parce que ça peut te parler, les titres ou quoi peuvent t'appeler, c'est de l'intemporel, donc c'est du général aussi, donc ça peut pas résonner à chaque fois avec ta situation, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne dans ton cœur, faire preuve de discernement, de vigilance aussi, puis voilà quoi. Allez, on y va les amis, c'est parti pour cette nouvelle pleine lune. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message avec ces énergies de pleine lune du 14 juin en Sagittaire. Voilà, lune rose, non, lune fraise je crois, lune rose. Attends, je prends pas là, je n'étais pas concentrée. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour des messages clairs et précis, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers moi comme message aux personnes qui regarderont cette vidéo, à qui ça parlera, à qui c'est destiné. Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop là, tu prends que c'est qui s'est tourné. Il y en a deux. Allez, c'est parti. Donc on a l'avidité qui est tombée avec le commencement. Bon, le 29, l'avidité. Peut-être qu'en ce moment on se sent vidé ici. On a un manque de quelque chose. Voilà, l'avidité, ouais, on peut se sentir mal. Un manque de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, peut-être une situation inconfortable actuellement. Et avec la carte 2, le commencement. Donc on te parle vraiment de nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau ici. Un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Un nouveau commencement. Un nouveau cycle. Voilà, on est peut-être à un seuil de passer quelque chose après un moment un peu peut-être compliqué, d'épreuve, un peu de vide, où on se sent peut-être pas bien, mais on nous parle de changement qui arrive, de commencement. Le mot c'est commencement, mais voilà, on est sur un nouveau départ de quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît les guides? Merci d'être là avec nous. Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici, dans l'instant présent? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Puissance, pleine lune, enfin, voilà, carte 16. On va retrouver son pouvoir ici. C'est ce que je canalise. Ouais, du contrôle de son pouvoir. On va peut-être arriver à gérer mieux ses émotions.
En tout cas, on va retrouver son pouvoir avec puissance, parce que le mot c'est puissance, pour moi c'est pouvoir en fait, on retrouve du pouvoir. Il y a un nouveau départ pour toi qui arrive ici, où tu vas retrouver du pouvoir, avec puissance, ta puissance. Peut-être qu'on arrive mieux à gérer ses émotions, à contrôler ses colères, les choses comme ça. Peut-être on était en dualité et on va retrouver un équilibre, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, les guides? Qu'est-ce qu'on peut me passer encore comme autre message ici? Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer, hop là, des messages clairs. Remettre, carte 26. Alors peut-être qu'ici, pendant ce moment où on est peut-être là actuellement, voilà, peut-être qu'au moment où tu regarderas la vidéo, tu te sens vidé, tu as peut-être un mal-être, quelque chose comme ça. On peut être perdu, des énergies un peu basses, un peu négatives, enfin voilà. On te dit remettre, peut-être qu'il est temps que tu remettes en prière. Bon ben voilà, on est sur une énergie de pleine lune, donc les amis, je ne l'ai même pas dit, vous pouvez regarder sur YouTube, même Google, pas YouTube, sur internet en tout cas, voilà, vous pouvez trouver les chèques d'abondance, faire des prières, voilà, de lâcher les mauvaises choses, les mauvaises énergies, de faire des prières de purification, des prières affirmatives. Pour, voilà, vous pouvez faire, je crois, jusqu'à 10 demandes avec les énergies de la pleine lune à l'univers pour voilà, des choses positives, des choses que vous voulez. Remettre en prière, c'est dans le moment dans ce moment de tristesse peut-être, où on n'est pas bien, ben on vous conseille de prier, les amis, de remettre en prière vos soucis. En tout cas, on te parle de purification ici, de remettre tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit en positif ou en négatif. Ça va vous aider, vous alléger. En remettant en prière, on s'allège en quelque sorte de soucis qu'on a sur l'instant présent. Il faut avoir confiance aussi aux guides, à l'univers qui vont intervenir aussi dans ta vie. C'est ça la prière, c'est ça la foi, affirmation positive, loi d'attraction, j'entends aussi. Donc voilà, peut-être qu'on te demande sur ces énergies-là où tu peux te sentir pas bien, je dis bien, un peu vidé, un peu troublé, en dualité, enfin, introspection aussi peut-être, assez compliqué. En tout cas, on te dit, voilà, le changement va arriver, le commencement, tu vas tourner une page en quelque sorte, tu vas retrouver ton contrôle, ton pouvoir, mais il est temps peut-être actuellement de remettre en prière sur l'instant présent tout ce que tu as besoin, quoi. Que ce soit tes demandes ou ce qui t'ennuie actuellement dans ta vie, ce qui te bloque, voilà, pour que enfin l'univers puisse t'aider. En fait, plus tu es clair dans tes prières, plus l'univers comprend. Parce que c'est ça, il faut être clair dans ses prières, parce que sinon l'univers ne comprend pas toujours nos demandes. Donc peut-être qu'il est temps que tu prennes une feuille blanche et que tu écrives tes affirmations positives, ou tu vois, en les relisant aux énergies de la pleine lune, à l'univers, ça sera fort en fait, ça sera beaucoup plus fort. Et là, je pense qu'on te conseille de remettre en prière, et moi je te conseille de remettre sur papier pour lire, te lire à voix haute et prendre conscience aussi de ce que tu écris. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on conseille en fait, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce qu'on peut transmettre encore, mes guides, comme message ici pour les personnes qui regarderont cette guidance avec ces énergies de pleine lune en 14 juin, en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on veut transmettre encore aux amis qui regarderont cette guidance? Hop là. On va la chercher, j'entends. Bon, allez, c'est parti. Un message clair et précis. Beauté, carte 20. Commencement, sur le commencement. Il y a de la beauté, de la transformation qui arrive à nous ici, tu vois. Un nouveau début, tu vois, on voit bien les papillons ici. Il y en a pas mal, même si tu regardes, tu vois, tout autour. On te parle de beaucoup de transformations sur ce commencement. La beauté de la vie. Ta beauté d'âme aussi. Ce que tu as renvoyé aux autres. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va s'apaiser. Le fait de remettre en prière, il y a quelque chose d'apaisant sur cette carte ici. On va retrouver un certain apaisement, un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais. On va briller de mille feux sur ce nouveau départ. J'ai l'impression. Comme une renaissance. Vraiment, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore? On va éclore. Tu vois, cette fleur ici,
On va éclore, j'ai entendu. L'âme va jaillir, tu vois, le fait de la puissance. Tu vas peut-être, oui, dégager une certaine forme de puissance en toi. Vraiment reprendre son contrôle, son pouvoir. En fait, j'ai eu 2 mots en même temps, pouvoir, contrôle. Ça fait un drôle de mot. Mais c'est vraiment ce que je canalise ici. C'est ça. Il y a quelque chose de beau, il y a de la beauté qui revient dans notre vie. C'est magnifique. J'ai l'impression que ouais, cette nouvelle pleine lune là va nous amener à lâcher des choses comme toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes, on est là pour nettoyer en fait. Il y a tout le temps du nettoyage en quelque sorte sur nos émotions, nos énergies, ce qu'on doit laisser, délaisser, même dans la matière. Et au final là, je ressens un nouveau départ mais avec une grande beauté d'âme, une grande, comment dire, stabilité aussi, sagesse. Il y a des choses comme ça que je reçois. Est-ce qu'on peut nous transmettre autre chose, mes guides? On va chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Attraction 44, loi d'attraction 44, qui est un nombre, on me dit ascensionné, nombre vraiment où il faut que ça fasse écho en vous, là j'entends. Parce que, en fait, loi d'attraction, remettez en prière, vous allez attirer ce que vous voulez ici. On va comprendre peut-être... on est sur la beauté du cœur aussi, j'entends. Il y a beaucoup de transformation. Loi d'attraction, on va attirer à nous les choses qu'on veut. En remettant en prière, on va aller beaucoup mieux. Avec la puissance, on peut me dire que tu vas voir ton pouvoir. Loi d'attraction, peut-être que tu as compris ou tu maîtrises la loi d'attraction ici. Oui. Et ça va embellir notre vie. C'est ce que je reçois ici, vraiment. Alors, attendez. Tac. Allez, on continue. Un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux personnes qui regarderont cette guidance? On va retrouver son plein pouvoir, son plein contrôle sur notre situation, nos énergies. On apprend à mieux se gérer ici. Il y a une forme de beauté, de sagesse, après une période compliquée. Il y a vraiment quelque chose avec la loi d'attraction ici. On comprend, je sais pas, on est très connecté et on va comprendre, si c'est pas fait, la loi d'attraction. On va attirer les choses qu'on veut, la beauté dans notre vie. Il y a beaucoup de transformations vraiment qui arrivent ici. De la légèreté, j'entends aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous voulez transmettre ici pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle sur cette pleine lune du 14 juin en Sagittaire. Pleine lune de fraises. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Waouh! J'en ai 2. 3 même. Je les prends. Bon. Et j'entends le mot abondance ici. Allez, c'est parti. Le chemin. Carte 8. Peut-être que voilà, on est à l'aube d'un nouveau départ. Vraiment, c'est ce que je ressens avec le commencement. Peut-être qu'encore ici, on hésite. Mais il t'est conseillé peut-être de monter sur l'échelle pour commencer un nouveau départ dans ta vie qui sera peut-être plus lumineux. Il y a le regard sur un autre monde, un autre regard qu'aussi on parle. D'avoir un autre regard sur notre vie. Il y a vraiment beaucoup de changements. C'est comme si on quittait quelque chose pour un autre ailleurs, en fait. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et on remet en prière ici par rapport à ça, parce qu'il y a une certaine avidité. L'avidité qui me parle de vide dans notre vie actuelle. Il y a besoin de changement. Et cet changement vient aussi de toi, à l'intérieur de toi, le 8, l'infini. C'est vraiment l'amour infini que tu as dans ton cœur. Il faut s'écouter ici. Remets en prière pour un changement que peut-être tu attends déjà dans ta vie. Mais il arrive. Gratitude, carte 23. Regarde ça. Gratitude. Soyez en gratitude pour les choses qui arrivent. On te parle de beauté, commencement, beauté, gratitude. Sois reconnaissant parce que ça va arriver, ce nouveau commencement qu'on attend peut-être ici, qui va être plus empreint de la beauté dans notre vie. On va retrouver son plein pouvoir ici, son contrôle sur la situation, j'entends. Sur les situations qu'on
peut vivre, sur nos émotions, sur une dualité qu'on a pu avoir ou qu'on a là actuellement. Mais on va retrouver un certain équilibre ici. Voilà. Les ténèbres, carte 40. Ici, ce que je peux ressentir, c'est un peu comme là, quoi. L'avidité. Peut-être qu'ici, on est sur une période un peu sombre actuellement. On peut être dans basses énergies. On a peut-être une grosse introspection actuellement. On te dit remets en prière. La prière qui vient du cœur, qui est... Oui, cette beauté du cœur, en fait. Exprime-la à l'univers parce que ça va débloquer des situations. On te parle, en fait, que vraiment, moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est d'écrire des choses que vous aimeriez qui changent dans votre vie, des choses comme ça. Et dites-les à voix haute ce soir, en présence de la pleine lune, aux énergies de cette pleine lune, à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, mais priez. Et vraiment, je crois que cette prière va tellement être faite dans le cœur, ça va te permettre de reprendre du contrôle, de la puissance en toi-même, un ralignement. Et surtout avec la loi de l'attraction et de la gratitude, on te dit tu vas accueillir. Il y a bien un changement qui arrive à nous. On est sur ce chemin-là. On est à l'aube d'un nouveau départ ici. Et on va quitter certainement ça, les ténèbres, cette introspection dans laquelle tu peux être actuellement, qui te rend pas bien. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Il y a du changement qui arrive à toi. On est sur un nouveau départ, je le rappelle. Dos de deck. En dos de deck, on a quoi? Volonté. Volonté, carte 13, qui me dit, avec ce 13, qu'il y a bien quelque chose qui va prendre fin. Pour moi, on va lâcher quelque chose, on va retrouver un équilibre. La volonté qui peut me dire qu'il faut avoir du courage encore. On est sur ce chemin de changement. Il ne faut pas se mentir à soi-même avec le masque là. Hein, il faut croire en sa puissance, à son pouvoir, à son contrôle, à sa sagesse pour que ce changement ait lieu aussi. Donc remettez en prière vraiment pour que vous soyez armés de pouvoir, de contrôle sur cette situation et que vous ayez cette volonté, que ça soit accentué, j'entends. Voilà. Non. On s'arrête là avec cet oracle. Les guides disent ok, bon, on va aller voir avec notre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais vous prendre le voyageur sacré. On va aller voir avec le voyageur sacré de Denise Laing. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme autre message ici? Hop. Pour cette pleine lune en Sagittaire. Allez, c'est parti. Je les mélange. Bien. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis avec ces énergies de la pleine lune du 14 juin en Sagittaire. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant pour les personnes qui regarderont, à qui ça parlera, qui seront concernées de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Okay. Allez, je vais en chercher une. Hop. Alors, le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. En ce moment, je te dis peut-être que tu ne te sens pas à l'aise dans une situation. On avance doucement, on ne se sent pas en sécurité. Il y a quelque chose comme ça avec ce brouillard. On a l'impression vraiment de marcher à tâtons, dans l'inconnu. On ne sait pas trop où on va, quoi. Mais
prie pour ça si tu es dans cette situation actuellement où tu te sens un peu perdu. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire ici. On est peut-être trop avancé de manière réfléchie, on est peut-être trop dans l'ego aussi, ça peut bloquer. Donc remettez en prière les amis, si vous êtes dans des situations qui bloquent un peu, où on ne se sent pas à l'aise. C'est ça. Hop. Suivez le courant, tout est au beau fixe. Voilà, peut-être qu'on te fait comprendre ici, avance. Même si tu sais pas trop, continue d'avancer, continue. La lumière va se faire, j'ai l'impression ici. La période de l'hiver qui peut me parler de froid, qui peut me parler aussi quelque part de Noël, je sais pas pourquoi. On va y voir plus clair. Peut-être qu'on depuis l'hiver on porte des bagages assez lourds, des choses assez compliquées, des épreuves, mais j'ai l'impression qu'on va se sortir de cette situation avec le commencement. Il y a bien quelque chose qui va changer. Je t'ai dit qu'on va laisser quelque chose. On va y voir plus clair. Il y a un nouveau départ qui arrive à nous ici. Clairement, c'est ce que je ressens. On va retrouver vraiment son contrôle ici. Son pouvoir, comme c'était dit. Hop. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Ici, avec la carte du pouvoir, je te dis... Il y a vraiment des bonnes choses, de l'aide. Quand on te dit sois en gratitude, c'est que vraiment la prière va être porteuse. Ici, on va t'aider. Il y aura peut-être des miracles, des choses exaucées, des vœux exaucés, j'entends. Avec l'arc-en-ciel, voilà, on sait que l'arc-en-ciel est porteur de grâce, c'est confirmé. On va bien retrouver son contrôle, une certaine harmonie dans sa vie, du paisible. Il y a un nouveau départ. On est à l'aube de quelque chose ici de mieux. Mais c'est grâce à ce que tu vas lâcher en prière, la méditation, la foi, purification aussi sur ces énergies là les amis. On parle de purifier les énergies, voilà. Où il y aura peut-être besoin d'ancrage aussi. Voilà, faites des méditations, j'entends. Des soins énergétiques aussi pour certains qui se sentent appelés à ça. Écoutez-vous, j'entends. Hop. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Voilà, peut-être qu'actuellement, on peut se sentir vraiment perdu, comme je l'ai dit auparavant. On peut se sentir face à une impasse. Voilà, que c'est bloqué. Remets en prière, on te dit. Remets en prière pour cette situation. Ça va se débloquer. Grâce à ta foi, ça va se débloquer ici. Remets en prière, fais des prières claires. Vraiment, c'est ce que j'entends. Soyez clairs dans vos demandes. Car l'univers, il a besoin de choses précises. Plus ta prière sur une chose, et c'est plus précis, c'est mieux pour l'univers. Parce qu'on comprend mieux, ils me disent, tu vois. C'est ça. Soyez précis dans vos demandes. Vraiment, c'est ce que j'entends. Laissez parler la beauté du cœur, la clarté de votre cœur. Laissez-le parler sur papier et relisez à voix haute. Vraiment, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. La passion et le plaisir, savourez votre vie. On te dit ici, tu vois, avec la beauté, on va retrouver de la beauté dans notre vie, il y a de la transformation, on va retrouver de la passion, de la joie, dans les plaisirs de tous les jours peut-être. Ça me parle de partage, de festivité, voilà, de chaleur retrouvée, peut-être au sein d'une vie de famille, des choses comme ça. En tout cas, quoi qu'il en coûte, on va retrouver de la beauté et du plaisir dans notre vie. Soyez en gratitude parce que ça arrive, à mon avis, vous allez avoir des petites choses parsemées comme ci, comme ça, des signes, des petites aides au tout départ. Et ça doit continuer à vous donner cette envie de continuer à prier. Loi d'attraction, n'oubliez pas, vous allez attirer à vous les bienfaits que vous attendez de votre vie en fait. C'est ça. Il faut croire en soi, j'entends. Hop. Faire preuve d'enthousiasme. Regarde tous les papillons qu'il y a, encore une fois. Tu vois, vraiment, ils insistent là-haut pour te dire que tu vas retrouver de la légèreté, de la joie dans ta vie. Peut-être que voilà, on remet en prière, tu vois, et ces prières sont peut-être transformées. Ce que tu pries maintenant est transformé, libérateur. Il y a une chose comme ça aussi où on peut accueillir cette carte. Dans cette carte, on regarde, elle regarde en l'air, tu vois. Elle regarde au-dessus d'elle. À l'univers, elle s'adresse, cette personne. Et elle accueille de l'univers ici. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je canalise. Criez votre joie au ciel, tu vois. J'avais pas vu la phrase, vraiment, les amis. Criez votre joie au ciel. Je te dis, on va retrouver de la joie dans sa vie, loi d'attraction. Je vous ai dit, vous allez attirer à vous ce que
On va comprendre un peu le système de la loi d'attraction grâce aux prières qu'on va faire, tout ce qu'on va remettre. On va voir qu'il y a des petites choses qui arrivent à nous. On va voir que notre vie est en train de se transformer, qu'on est sur la fin de quelque chose. On va laisser des choses se terminer ici pour du nouveau, du mieux. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent ici chez toi, qui me regardent. Grâce à ta foi, on confirme ça, on me le confirme en tout cas. Vos prières d'affirmation positive, avec amour, ça arrive chez toi, j'entends. Grâce à toi, en fait, là, ta vie va changer parce que tu as compris des choses ici. Ça, là, que tu passes, là, cette avidité, cette introspection compliquée, j'entends. Et que peut-être ça dure depuis... on vit des épreuves depuis peut-être l'hiver dernier ici. On va retrouver de la magie, de l'amour. On va retrouver du plaisir dans sa vie, de la joie. C'est magnifique. Attendez 2 minutes, je bois un coup parce que j'ai trop chaud. Il fait super chaud là. J'en peux plus. Alors attendez. Oh, voilà, pardon. Ici, en quelque sorte, c'est comme si on te faisait vraiment une promesse. C'est comme si l'univers te promettait que si tu lui faisais confiance, que si tu remettais en prière, tu allais voir ta vie changer, transformer, que toi-même, si tu te sens pas bien actuellement, hein, eh bien, vider de tout, parce que tu vis trop d'épreuves, parce que tu te sens bloqué, que tu sais pas trop où tu avances, que ta vie c'est un peu brouillon, brouillard. En tout cas, on te dit aie confiance parce que ça va changer. Il y a de la joie vraiment qui revient à toi, mais ça sera aussi grâce à toi, grâce à ta volonté, grâce à ce que tu vas remettre, les choses vont changer. Mais en tout cas, on va t'aider, je pense aussi à t'élever pour te projeter dans ce nouveau départ. Tu vois, on change complètement de lieu là, tu vois. C'est vraiment une transition pour moi. On est en transition de quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà, il faut croire que ça arrive les amis. Ne baissez pas les bras, j'entends. Croyez en vous, à vos projets, en ce que vous avez dans le cœur, j'entends. Lâchez les peurs au maximum. C'est le moment, là, on dit, avec la pleine lune, les énergies de la pleine lune, c'est le moment de relâcher ces peurs, de remettre en la terre Gaïa, de poser vos mains, j'entends, de canaliser, c'est-à-dire de relâcher tout ce qui vous effraie, tout ça, remettez-le en terre Gaïa et demandez la transmutation de ces énergies en amour, que ça soit transmuté en amour. Voilà ce qu'on vous dit, ça va te faire du bien de te décharger comme ça. Voilà, si tu as la possibilité de marcher, même sur de l'herbe, dehors, pieds nus, c'est la reconnexion à la terre, des trucs comme ça, quoi, vraiment. Ça va vous faire du bien. Pour ceux qui peuvent aller se baigner avec cette chaleur qu'on a actuellement, en bord de mer et tout, mais c'est le moment les amis, parce que l'eau de mer pour moi est purificatrice, clairement. Quand tu peux, là, tu es dans l'eau, là, il n'y a pas trop de monde autour de toi, c'est le moment de prier, de dire ah merci de me délester de tout ce poids que j'ai sur moi, de tout ce trouble qu'on a en nous, parce que je sens qu'on est troublé, que l'âme est troublée, que tu es troublé, que tu es vidé d'énergie ici. Vous me direz les amis en commentaire si ça vous parle tout ce que je vous dis, parce que moi je dis beaucoup d'informations et waouh. Partout. Il y en a une là, est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont tournées? Alors attendez, je suis obligée de me lever. Alors, il y en a une autre aussi, sur plusieurs cartes, tu vois, celles-là ne se sont pas tournées, celle-là non plus, je ne comprends pas. Et il y en a une là. Oh, purée. Alors, ici on a quoi? On a encore cette notion d'hiver, tu vois, de froideur. Mais quand même, on a une grosse lanterne ici pour s'éclairer. Déjà, on en avait 2 ici, tu vois. Mais elles n'étaient pas très grosses, tu vois. Alors, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est en toi-même, clairement. À l'intérieur de ton cœur. La lumière, elle y est. Les réponses, elles y sont. C'est ce qu'on veut te dire ici. Même si à l'extérieur de toi, c'est-à-dire ton environnement peut paraître stérile, froid, à l'intérieur de toi c'est chaud, c'est amour, il faut que tu te fasses confiance ici. Les réponses sont à l'intérieur de toi-même. Ça, on n'en a pas besoin. Et après, on te dit choisir sa voie, tout est possible. Ici, on est à l'aube d'un nouveau départ, encore une fois, mais tu as la possibilité de faire ce choix aussi. Mais pour moi, on le veut, ce nouveau départ. On le veut, ce nouveau départ, et on te dit tout est possible.
On est vraiment sur ça, tu vois, avec la gratitude dessus. Soit en gratitude, ça arrive. On a peut-être quelqu'un là-haut, un ancêtre, une âme qui veille sur nous, quelqu'un de notre famille. Ça peut être une personne âgée, comme voilà, prenez comment ça vous parle, mais on te dit tu vas avoir de l'aide. Vraiment, on va avoir un soutien de là-haut. Tout est possible pour Dieu, j'entends. Et en quelque sorte, on nous parle vraiment d'un nouveau départ ici, encore une fois. Et pour moi, ce choix, tu sais ce que tu veux. Dans ton cœur, tu sais ce que tu veux. Dans ton cœur, tu veux aller là. Tu veux monter cette échelle et aller là, dans ce nouveau quelque chose, ce nouveau départ, où c'est infiniment beau pour toi, c'est infiniment prometteur, parce que c'est la voix du cœur. Donc écoutez-vous, pardon, écoutez-vous. Il est peut-être temps que tu fasses preuve de volonté et de courage pour monter cette échelle, tu vois. Mais pour moi, on va t'aider, tu vas avoir un coup de main grâce à tes remises en prière. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça. Ici, le choix, pour moi, il est déjà fait. C'est juste une question peut-être de volonté, d'un coup de main de l'univers qui, tu vois, de te pousser un peu plus pour y aller, quoi. Ça y est, hein. C'est ça. Écoutez la voix du cœur. On est vraiment sur un truc où tout est possible. Tu vas retrouver du plaisir et de la passion dans ta vie, de la beauté. Suivre le courant. Tu vois, t'as rien à craindre. Même si tu sais pas trop, si tu avances à tâtons, continue d'avancer parce que c'est prometteur. C'est un nouveau commencement. Et que tout sera au beau fixe finalement. Ouais. Parce que rien n'est impossible, que ce soit pour toi si tu crois en tes rêves. Vraiment, la loi d'attraction, croyez en vous. Et c'est ça qui va faire que les choses vont avancer. Et plus la foi, tu risques rien en fait, en gros. C'est ça. Celui qui a la foi ne risque rien parce qu'il a confiance en ses guides, en l'univers, en Dieu, aux anges, aux archanges, aux êtres divins qui l'entourent. C'est ça. C'est ce que je canalise, les amis, donc je transmets. Mais c'est pas facile, je comprends, hein. Parce que nous, êtres humains que nous sommes là à douter de tout. Après, c'est en grandissant, c'est pas en âge, c'est vraiment dans la tête, dans notre cœur, par rapport aux épreuves, qu'on apprend aussi de nous-mêmes, qu'on apprend du monde, des autres, et de la divinité, bien évidemment. Tout ça, ça se cultive. Et c'est des fois à travers l'épreuve aussi qu'on gagne, en passant des périodes sombres de notre vie, on apprend et on grandit forcément. C'est ça. J'entends écouter vos parts sombres aussi pour y mettre une lumière dessus. Une fois que la lumière est faite sur quelque chose de sombre, une partie sombre en toi-même, c'est terminé. Tu n'y reviens plus. Parce que la clarté, c'est faite. Tu comprends? C'est ce que je canalise. Alors, je vous transmets, les amis. Allez, c'est parti, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera? Quels sont les messages que vous voulez transmettre encore? Je vais le chercher, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore un petit message. Tac. Voyager léger. Ici, je te dis, on va lâcher des choses, tu vois, dans ce côté obscur, dans cette introspection. On va s'alléger de poids ici. Bon, tu vois, hop, ici, on est sur le choix de est-ce que je prends le nouveau chemin? Et il le prend, là, tu vois. Il le prend. Et ici, tu vois, il a l'épée qui tranche, qui est décisionnaire. Et on va partir sur un nouveau départ. On y va, tu vois. Et on y va vaillamment, tu vois, j'entends. Simplifier votre vie. En faisant cette introspection, ce moment de vide où on n'est pas bien, on s'allège. On s'allège vraiment. On s'enlève des poids. C'est le moment de vraiment se purifier, j'entends. C'est vraiment le moment, les amis. Pardon. Sur des énergies comme ça, de vous purifier. Ça va vous alléger aussi au niveau des énergies. C'est important de nettoyer ces énergies parce qu'on se sent mieux. C'est comme après une prière, une méditation, quand on fait un bain, une douche, vous voyez, ce moment de soulagement en quelque sorte. Mais là, c'est pareil, ça va te faire du bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Regardez le dos de deck. Ok. En dos de deck, les portes du triomphe. Si c'est pas beau, tu vois, il y a vraiment... j'arrête pas depuis tout à l'heure. Hein. Tu es vraiment sur un nouveau départ ici, toi qui me regardes. Hein. Tu vois? Regarde.
C'est affolant. Hein. Et oui. On te dit un succès grandissant dans votre vie. Regarde l'éclaircie qu'il y a ici sur cette fenêtre, cette porte-là. C'est vraiment une ouverture. Il y a vraiment de la beauté derrière cela. N'ayez pas peur parce que le triomphe est là. Que ce soit pour la vie de tous les jours, ça peut être mieux dans la vie de tous les jours, ça peut être sur un projet professionnel, ça peut être voilà, plein de choses ici. Quoi qu'il en coûte, c'est prometteur. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous, les amis. Voilà ce qu'on veut insister de vous dire. Donc gardez courage, foi et tout va se transformer. Hein. Avec tous ces papillons qu'on a vus ici. C'est qu'on en a vu encore. Hein. Je sais plus. Il manque une carte là, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'entends prendre les anges. Ok. Allez, on va prendre celui-là. Toc, toc, toc. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de ma carte. Ah bah elle est là. Voilà. Ça me perturbait. Allez, on va aller voir avec les anges pour cette pleine lune ici. Je commence à en mettre de partout. Hop. Hop. Voilà. Je vais bien mélanger le jeu, mes amis, pour voir un peu qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire ici et maintenant, avec ces énergies de pleine lune. En Sagittaire, sur le mois de juin, le 14 juin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qui sont ici et maintenant, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Enracinement. Tu vois, il y a de l'ancrage qui va arriver, un nouvel ancrage, j'ai envie de dire. Un nouvel ancrage, parce que tu vois, de nouveau, il y a beaucoup de papillons, c'est très floral, c'est très joyeux, c'est très nature en fait. Hein. Ouais, on va s'enraciner différemment et dans une autre manière, j'entends. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Pour moi, clairement, c'est pareil là. On te dit, on va t'aider pour que matériellement ça aille mieux, que les choses se mettent mieux en place ici. Il y a des réglages qui sont en train de se faire, un équilibre qui est en train de se faire ici. Tu vois, où j'ai canalisé ça, l'équilibre, le pouvoir, tu vois. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est on va retrouver son pouvoir, sa puissance. Il y a une façon de te dire qu'on va t'aider pour équilibrer les choses ici et que tu apprécies mieux ta vie sur Terre. Voilà ce que je ressens. C'est ça. Mais il y a peut-être besoin d'ancrage ici quand même. Hein. Ouais, il faut faire de l'ancrage pour moi. Une séance d'ancrage. Comme je t'ai dit, tu peux aller dans l'herbe en te promenant ou quoi, tu vois. Ça peut vraiment te faire du bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages que vous voulez transmettre ici et maintenant pour les personnes qui regarderont cette guidance sur ces énergies de pleine lune en Sagittaire? Bon, on a changé de direction et la joie. Donc tu vois, c'est deux choses ici que tu as déjà vues, clairement. Changer de direction, choisir sa voie. Pour moi, il y a un cap qui va être passé. Il y a un cap décisif qui est porteur de la nouveauté. Le changement que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Clairement, on te dit que les choses vont se débloquer, que tu vas aller vers ce que ton âme est attirée. On va réaliser tes désirs, crier votre joie. On n'arrête pas de te le dire qu'il y a vraiment de la joie qui revient dans ta vie, que tu vas être aidé, que tu vas retrouver du plaisir et de la passion. La joie, c'est encore répété. C'est vraiment des synchronicités ici et maintenant pour toi qui regarde encore une fois. Il y a beaucoup de synchronicités généralement. Moi sur mes guidances, j'ai remarqué.
Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Tu vois les répétitions, tout est possible. Regarde, c'est écrit là. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc, on te dit qu'il y a des choses, tu vas être aidé, toi qui me regardes, il y a beaucoup de transformations, tu vas avoir de l'aide, des petites choses, comme je t'ai dit, parsemées pour bien accueillir, pour avoir un gros changement. Alors après, on te dit, parce que tu vois, moi je canalise en même temps, la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Tu vas encore accueillir. Ici et maintenant, et dans le futur encore et encore. Il y a beaucoup de transformations, loi d'attraction. Faites des affirmations positives, continuez de créer votre joie quand vous avez quelque chose de beau qui arrive à vous, parce que ça va vous en donner encore plus. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Et la voix du cœur, on a les réponses en nous ici. Est-ce qu'il y a notre message, mes guides? Allez, s'il vous plaît. Bon, bah, tu vois, il va venir. Hop, mariage. Contrat, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors peut-être qu'ici, on te dit que dans une union, il y a possibilité d'avoir un mariage, un contrat d'âme, j'entends. Donc on va, en plus avec l'enracinement, tu vas bien t'enraciner différemment et peut-être avec quelqu'un ici, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça sur l'aspect affectif où on te dit que dans un lien dans lequel tu peux être actuellement, tu peux t'enraciner avec cette personne. Et il y a de la joie, c'est prometteur. Peut-être que depuis cet hiver ici, depuis l'hiver dernier du moins, on a beaucoup d'épreuves, on galère, on ne sait pas trop où on va, on a des choix à faire. En tout cas, c'est sur le sentimental ici, on va avoir des mises en lumière, on va retrouver du plaisir, de la joie en famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'équilibre, il y a beaucoup de transformations. Peut-être qu'on va faire le choix vraiment de s'ancrer avec une personne de cœur ici. Voilà. Prenez comment ça vous parle les amis. Mais en tout cas, on peut nous parler d'une relation qui est prometteuse ici. Et encore une fois, on te parle de joie qui arrive et qui revient dans ta vie surtout. Ouais. Il y a du changement, du commencement, de la nouveauté qui arrive ici. Vraiment. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a un autre message encore? Oui. Enfant. Ça fait 2 fois qu'on voit des enfants là. Est-ce qu'on va avoir l'envie de fonder une famille avec cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut te parler de l'enfant intérieur encore une fois où tu as des mises en lumière dans ton cœur et qu'il faut t'écouter. Mais vraiment, je ressens aussi qu'on peut avoir des enfants et qu'on peut vouloir avoir des enfants, les amis. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent de volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Peut-être qu'on aimerait ici avoir plus de temps et d'énergie pour sa vie de famille, pour retrouver de la joie dans une vie de famille, raccorder plus de temps et de l'amour pour ses proches. Voilà, en tout cas, prie pour ça si c'est le cas. Voilà. Et on peut nous annoncer une vie de famille beaucoup plus heureuse aussi à l'avenir, avec plus d'ancrage, d'enracinement, forcément avec le mariage. Mais on peut nous dire qu'on va retrouver de la joie, de la légèreté dans notre vie. Le dauphin qui nous parle de télépathie aussi. Il faut vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur ici. Et changer de direction qui me parle avec l'illustration clairement d'enfant. Alors peut-être qu'ici on va tomber enceinte, avoir une envie de fonder un autre enfant avec le partenaire actuel, je sais pas, enfin prenez comment ça vous parle et surtout n'hésitez pas à me faire des retours parce que moi j'aime bien savoir quoi. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, y a-t-il un autre message? Voilà. Bon. Nouveau partenaire, alors peut-être que c'est possible qu'on soit déjà parents ici, mais qu'on veuille encore un autre enfant. Alors ici on dit nouveau partenaire, alors peut-être que tu as déjà eu des enfants avec quelqu'un d'autre et que là ça va être avec une autre personne qu'on va avoir un nouvel enfant, un nouveau mariage, quelque chose comme ça.
Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ici, on peut me parler clairement de transformation beaucoup. Peut-être qu'actuellement, on est séparé, peut-être qu'on est célibataire, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau où on te dit que ça va pouvoir s'enraciner, s'ancrer, mais pour moi, ça parle aussi dans des relations ici déjà existantes où on te dit qu'on va passer un cap supérieur. On peut déjà avoir des enfants, mais vouloir un autre enfant avec ce partenaire, peut-être que, comme je l'ai déjà dit, je répète, mais c'est pour que vraiment les messages soient clairs. On peut déjà avoir des enfants actuellement, mais pas avec la personne de cœur avec qui on est actuellement. Et il y a beaucoup de nouveautés actuellement. Peut-être qu'avec ce nouveau partenaire que je vois, voilà, on te dit mariage enfant, il y a beaucoup d'ancrage qui va se faire. Il y a du changement dans notre vie, de la nouveauté, vraiment. Ils insistent. On est sur un nouveau chemin, j'ai l'impression, qui a pu déjà commencer il y a quelques temps, je pense, mais sur ce nouveau chemin qu'on a commencé depuis longtemps, c'était parsemé quand même d'épreuves, on va y voir plus clair pour moi. Il y aura plus de facilité. Il y avait peut-être du travail à faire, mais avec l'introspection que j'ai pu ressentir tout à l'heure, on va vraiment lâcher les mauvaises choses, faire du tri dans sa vie et aller finalement à l'écoute du cœur. Et peut-être peut-être que tu doutes sur cette relation ou quoi, par peur ou quoi, mais on te dit tu vas y voir plus clair. Il faut s'écouter pour cet enracinement avec cette autre personne, parce que finalement il y a de la joie. De la joie retrouvée, j'entends. Mais ça, c'est pour plusieurs choses, je ressens aussi, et pas que sur le sentimental. Mais sur le sentimental, ça me parle aussi comme ça. Allez, les guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore? Un autre message. Oui. Ok. Alors, je vais aller le chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Cupidon. Bon, l'amour, toujours l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Regarde-moi ça, de la légèreté. Encore ça me fait penser aux remises en prière, des remises en prière avec le cœur, du cœur, qui viennent du cœur et par amour. Qu'est-ce que je ressens encore? Il va y avoir du changement de vie là, vraiment. On va s'ancrer. Si on n'est pas marié, si on est dans une relation ici où ça peut être compliqué, on a pu être déjà marié auparavant, être déjà parent avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on te parle d'une relation avec qui tu vas t'ancrer vraiment dans la matière ici, où on peut avoir un autre enfant. Vraiment. Il y aura plus de joie, plus de partage. Peut-être qu'actuellement on n'est pas bien, mais tout ça, ça va être transformé, changé. C'est le moment de prier, surtout avec les énergies, ils insistent là-haut pour me le dire encore. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit, pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Pour moi, on peut être vraiment avec un nouveau partenaire. Et voilà, il y a des choses qui vont changer. On prie avec amour. On a pris la décision, tu vois, ce choix qu'on a à faire, ce lobe de nouveau départ. Et on te dit qu'il n'y avait rien à craindre parce que tout est possible. Et bien, pour moi, le fait de croire, le fait peut-être de prendre cette décision, de te laisser une chance avec cette personne finalement, va être très 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 porteur d'amour. C'est il y a de l'ancrage qui arrive, il y a peut-être des enfants, une grossesse désirée qui va se faire. Il y a de l'enracinement pour une relation que je ressens ici, vraiment. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait les guides? Ok, j'entends, tu peux continuer maintenant avec Maman Marie et Jésus d'amour. Donc, j'espère que ça vous aura plu les amis. Je vous prends un petit message ou des petits messages de Maman Marie. Donc, la vidéo n'est pas finie. Et on va aller voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Hop. Alors, ça, je vais le mettre là. Est-ce que le dos... Non, ok. J'ai demandé si je devais prendre le dos de deck. Ils m'ont dit non. Allez, on va aller voir avec Maman Marie.
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire sur cette guidance intemporelle avec ces énergies de pleine lune du 14 juin en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici et maintenant? Qu'est-ce que Maman Marie veut te révéler à toi qui regarde cette vidéo? Allez, c'est parti mes guides. Merci de me passer un message clair et précis. Merci à Maman Marie d'être là avec nous, de me passer un message clair pour les personnes qui regarderont cette guidance. On me dit tu coupes et tu prendras le dos de deck. Ok. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire ici et maintenant? Joie, synchronicité. Bonjour, tu l'as vu la joie, on l'a vu le mot. Hein. Ça a été dit à plusieurs reprises. Et puis, on l'a vu décrit. Hein. Il faut que je la trouve la carte. Oh, mes guides. Elle est où cette carte? On a vu la carte de la joie, je crois que c'est celle-là. Regarde, déjà 2 fois, mais sachant qu'on en avait parlé sur tout le tirage. Hein. Donc c'est magnifique, quelle belle synchronicité encore une fois ici et maintenant. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc on va retrouver vraiment du plaisir dans sa vie. Si on était voilà, pas bien, peut-être en dépression ou quoi, ici on va retrouver vraiment de la grande joie dans sa vie. On va être heureux, heureuse ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en dos de deck, on nous dit respect de soi. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Soyez dans l'amour toujours, et pour vous et pour les autres. L'amour est porteur de joie, l'amour qu'on remet en prière. Ça me rappelle la carte qui est, je ne sais plus d'ailleurs, ici, avec Cupidon. Je vous ai dit qu'on remettait en prière avec amour ici, tu vois, cette légèreté qu'on va retrouver. On va avoir de l'amour pour soi, bien évidemment, parce que tout va être tourné dans le même sens, en fait. Les choses vont grandir ici, petit à petit, mais ça grandit, ça prend de l'ampleur, et on va retrouver un équilibre de vie. C'est magnifique, vraiment. On va aller voir avec Jésus. Quels sont les messages de Jésus ici et maintenant? Hop. Allez, allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker les amis avant de quitter la vidéo s'il vous plaît, ça me fera trop plaisir. Et puis de me faire des retours en commentaire pour voir si cette vidéo vous parle. Voilà, tout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Allez, s'il vous plaît, merci Jésus de me passer un message clair et précis. Hop là, c'est parti, j'entends. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Si on te demande d'avoir vraiment la foi ici, parce que Dieu va te faire des choses, des grandes œuvres peut-être, qui va te pousser à créer des choses. Il faut que tu aies confiance en toi, car celui qui croit en lui aura de grandes choses. Et bien plus encore, c'est ça. Ayez foi parce que les choses vont se débloquer. On va te rendre ta joie ici pour que tu œuvres aussi dans ta vie, que tu fasses des bonnes actions, ou c'est en faisant ça que ça va arriver encore plus. C'est ça, c'est ce que je canalise ici. Soyez dans la foi. Je vous relis le message. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ayez foi que tout va se débloquer et que vous allez avoir de l'aide et que vous allez vous sentir mieux. Ayez foi, on vous demande, Jésus vous demande en tout cas de garder foi en l'univers, en Dieu le Père. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Ok, je vais le chercher celui-ci. Allez, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Donc synchronicité déjà, on a 2 fois Jean ici. Voilà, vous avez 2 fois Jean. Hop. Donc ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
Comme je vous ai dit, votre foi sera porteuse. Ce que tu vas demander en amour, ce que tu vas, même ce qui te prend la tête, tout ce que tu vas remettre en prière, ça va être aidé. On a vu la loi de l'attraction. On va retrouver son pouvoir. Ayez foi, on n'arrête pas de vous le dire, car rien n'est impossible pour Dieu. Simplifiez-vous la vie, allégez-vous, confiez-vous au Seigneur. Il attend que ça. Soyez clair dans vos demandes, encore une fois, on me dit. Pourquoi celle-là est toute seule? Prends-la. Ah ben c'est celle qu'on avait. Bon ben voilà, nickel, magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez eu vos messages, que vous aurez passé en tout cas néanmoins un bon moment avec nous. Moi je vous fais des gros bisous, j'arrive plus à parler. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont là, qui mettent des partages, des likes. Voilà, merci pour tout. Et puis moi je vous envoie plein de bonnes énergies d'amour, de guérison, de paix, de joie. Je demande à l'univers ici et maintenant qui vous envoie de la joie dans votre maison, dans votre foyer, que vous retrouvez votre joie d'enfant à l'intérieur de vous-même, que vous ayez des éclaircissements pour ceux qui en ont besoin, être à l'écoute du cœur, retrouver de la volonté, du courage pour délester des choses ici et maintenant. Et puis voilà, que vous ayez foi pour que votre vie soit mieux. Voilà. Que vous soyez dans le respect de vous-même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Bye bye.